messieurs, bienvenue, c'est Sport Le Mag. Merci de nous rejoindre sur i24 News. C'est parti pour le journal des sports. Voici les principaux titres de votre édition sportive. Aujourd'hui, au menu du jour, la Coupe du Monde. C'est dans moins de 100 jours maintenant. On fait le point sur la situation au Brésil. Chantier sécurité, on vous dit tout. Encore du football avec la situation en Ukraine qui est catastrophique et la rencontre entre les États-Unis et la sélection ukrainienne qui vient d'être annulée. Football encore avec les plus beaux buts de la semaine. Les attaquants se sont régalés et nous avec. C'est notre top 5. Tennis, match de gala au Madison Square Garden à New York. Djokovic et Murray se sont affrontés pour le plus grand plaisir des nombreux fans qui ont fait le déplacement. Mais avant toute chose, on vient de l'apprendre, le défenseur espagnol Puyol a annoncé qu'il ne ferait plus partie de l'effectif du FC Barcelone à la fin de la saison. L'emblématique capitaine du club catalan, âgé de 35 ans, a joué 15 ans au Barça. Il ne sait pas ce qu'il fera à la fin de son contrat en juin prochain. Puyol a remporté 3 Ligues des Champions, 6 championnats, 2 Coupes du Roi et a disputé 589 matchs avec le Barça. Et le compte à rebours a commencé. La Coupe du Monde, c'est dans moins de 3 mois et le Brésil a du mal à terminer les préparatifs. Les Brésiliens sont mécontents. Pour eux, c'est un vrai gaspillage d'argent. Ils souhaiteraient davantage de mesures sociales plutôt que des infrastructures sportives. La colère gronde dans les rues de Rio et de Sao Paulo. À 100 jours du début de cette compétition majeure, il y a encore des défis à relever pour ce pays pour lequel le football est une réelle religion. Regardez le reportage d'Ori Baum. Ambiance de carnaval au Brésil. À 100 jours de la Coupe du Monde, le pays se prépare dans une atmosphère survoltée. Ronaldo a même fait le déplacement jusqu'à Sao Paulo, une activité qui fait partie de son programme d'ambassadeur de la compétition. Mais tout n'est pas rose pour le géant sud-américain. Les problèmes s'accumulent et le début du tournoi fixé au 12 juin est proche. Les stades ne sont pas tous terminés. L'aréna de Baixada à Curitiba a été sauvée in extremis avant que son droit d'accueillir les matchs ne soit révoqué. Les travaux sont encore en cours dans d'autres stades et le temps file malgré l'optimisme des cadres de la FIFA. Au final, pendant la Coupe du Monde, l'image du Brésil qu'on retiendra, c'est celle que les gens auront pendant la compétition. Les gens verront des stades, 12 magnifiques stades modernes et flambant neufs. La préparation des stades n'est pas le seul problème que doit régler le Brésil. Des manifestations anti-Coupe du Monde ont lieu dans tout le pays et les mécontents sont de plus en plus nombreux. Nous voulons des écoles, une couverture médicale et plus de sécurité. Des choses basiques que le gouvernement nous refuse ici au Brésil. Je ne veux plus faire de manifestations. Je veux que le gouvernement comprenne que nous ne voulons pas de cette Coupe du Monde. Nous avons d'autres priorités dans ce pays. Pendant que les protestations continuent au Brésil, la police de Rio de Janeiro se prépare à gérer de violentes crises en vue du tournoi. Un entraînement mis en place par le pouvoir brésilien pour assurer la sécurité du public. Notre principale préoccupation, c'est d'éviter les actes de violence pendant les manifestations. Nous allons donc utiliser plusieurs techniques afin de, j'insiste, garantir des revendications paisibles et bien organisées. Nous voulons empêcher tout acte de vandalisme ou de violence. Le Brésil a encore du chemin à parcourir avant d'être fin prêt pour le mondial. Même si la tâche semble difficile, à seulement 3 mois du début, 32 équipes participeront bien à cette grande fête du football et le pays continuera à danser au rythme de la samba. Et Coupe du Monde toujours, mais en Russie cette fois, l'eurodéputé écologiste Daniel Cohn-Bendit a proposé de boycotter la Coupe du Monde de football en 2018. Il faut non seulement arrêter Vladimir Poutine, mais en plus il faut l'isoler politiquement et humainement. En tous les cas, c'est ce qu'il a déclaré. Je vous rappelle que la Russie a été choisie pour accueillir la Coupe du Monde de football qui suivra celle du Brésil dans 4 ans, en 2018. Encore du football, beaucoup de rencontres amicales ce mercredi suite aux événements très graves qui se déroulent actuellement en Ukraine. La rencontre entre les États-Unis et la sélection ukrainienne risque d'être annulée suite aux événements politiques. Le match a été initialement déplacé à Chypre sur demande de la fédération américaine, mais selon plusieurs sources, les joueurs ukrainiens risquent de ne pas pouvoir atteindre la petite île méditerranéenne. Ils sont bloqués en Ukraine à cause des violences. Une bien triste nouvelle pour le football. Aujourd'hui donc, pas de résultats footballistiques. Les matchs internationaux, ça commence mercredi. Mais comme nous pensons à vous, nous vous avons concocté un cocktail spécial beau but. Cette séquence est pour vous, amoureux du ballon rond. C'est notre top 5 des plus beaux buts du week-end. Regardez, c'est parti. D'abord, direction la Grèce pour notre numéro 5.
Première défaite de la saison pour l'Olympiakos qui chute lourdement contre le Panathinaïkos. Une défaite 3-0 avec notamment ce coup franc de Renard de Mehdi Aïbed. La frappe a parfaitement été enroulée. Elle surprend tout le monde et termine sa course dans le petit filet. Une victoire symbolique pour le Pana. L'Olympiakos continue de dominer le championnat avec 19 points d'avance. On enchaîne avec la Bundesliga. Le Bayern de Munich est véritablement un bulldozer. Les Bavarois écrasent Schalke 04. 5-1 avec notamment un triplé de Robben. Le Néerlandais a été exceptionnel et nous a gratifié de gestes de grande classe comme cette superbe louche au-dessus du gardien, du sang-froid, de la technique, c'est superbe. Direction maintenant les Pays-Bas. Le PSV est mené 2-0 contre les Go Ahead Eagles. Memphis Depay donne la révolte en début de seconde mi-temps. Il place un coup de fusil en lucarne faisait. Le tir est imparable. Ce but relance Eindhoven qui finit par l'emporter 3-2. Allez, on regarde le ralenti juste pour le plaisir. Allez, on fait escale maintenant en Espagne à présent. Donc Léo Messi excelle quand il s'agit de marquer dans les petits espaces. Mais également, il est très doué sur coup franc. Voyez plutôt contre Almeria, l'Argentin marque le second but de son équipe. Et la frappe vole des tours, une parabole parfaite qui termine en pleine lucarne. Le gardien ne peut que constater les dégâts. Et notre Oscar du plus beau but est décerné à Gabi, le défenseur de l'Atlético est servi à plus de 30 mètres. Il lâche une frappe phénoménale, un véritable boulet de canon que Diego Lopez ne peut atteindre. Score final, 2 buts partout, mais c'est certain, les supporters de l'Atlético se souviendront de ce but pendant longtemps. Leur nom est mythique. Noah, Platini, Zidane, toutes ces légendes du sport ont un patronyme lourd à porter. Pourtant, les enfants embrassent souvent la même carrière que leurs illustres parents. Ce n'est jamais simple d'être le fils d'eux, dans n'importe quel corps de métier d'ailleurs, avec plus ou moins de talent, mais toujours avec beaucoup de passion. Comment succéder à un dieu du sport? Sont-ils à la hauteur des attentes de leur papa et des supporters? Lise Barenbaum a mené l'enquête. Regardez. Le talent sportif est-il héréditaire? Le cas d'Enzo Zidane plaide en faveur de cette théorie. Le jeune footballeur de 19 ans prend le chemin de son père. Il rejoindra les Bleuets, l'équipe de France des moins de 20 ans, pour un stage de formation à Clairefontaine du 3 au 5 mars prochain. Peut-être le début d'une belle carrière. Plein feront une très belle carrière, donc bon, maintenant il faut attendre quelques temps, mais c'est vrai que cette génération est très belle. Comme son père, Enzo est droitier, meneur de jeu et porte le numéro 10. Et en sport, les fils d'eux sont nombreux. Le talent n'est pas contagieux, mais la passion se transmet souvent de génération en génération. Chez les Djorkaeff, le père Jean a précédé Youri au sein des Bleus. Pareil pour l'Italie, où la dynastie Maldini règne sur le football. César et son fils Paolo ont remporté la Ligue des Champions sous le maillot du Milan AC à 40 ans d'écart. Le père a même entraîné le fils au sein de la Squadra Azzurra de 1996 à 1998. Et le petit-fils Christian est déjà surnommé Maldini III. Au jeu des 7 familles, la tribu Noah est sûrement l'une des plus intéressantes. Après Zachary, le grand-père footballeur à Sedan, le père Yannick, tennisman et chanteur à succès, le petit-fils Joachim est une vraie star de la NBA. Et certains footballeurs encouragent leurs enfants à suivre leur chemin dès leur plus jeune âge. C'est le cas de David Beckham qui s'émerveille des prouesses de son fils Brooklyn. L'adolescent de 15 ans vient d'être pris à l'essai dans le club de cœur de son papa, Manchester United. Parfois, le talent touche toute la fratrie. C'est le cas des 3 sœurs Dufour-Lapointe, des Canadiennes qui ont participé à l'épreuve de ski de boss au JO de Sochi. 2 sont même montées sur le podium, une grande fierté pour leur père. Je suis tellement fier de mes 3 filles. La détermination dont elles ont fait preuve est vraiment impressionnante et c'est incroyable. Et on n'aurait pas pu vivre quelque chose de mieux que ce qu'on a vécu hier soir. Mais il n'est pas toujours facile de supporter le poids de la comparaison avec son aïeul. Enzo Zidane préfère prendre le nom de sa mère sur le terrain, Fernandez. La marque Zidane est sans doute trop lourde à porter. Pareil pour Laurent Platini, fils de Michel, légende vivante du football qui a même son propre musée. J'ai commencé le musée en 1997. C'était mon rêve parce que je suis fan de Platini depuis que je suis jeune. Platini est le meilleur joueur de tous les temps. Laurent Platini a préféré choisir la robe d'avocat, même s'il a travaillé comme juriste pour le PSG. Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre.
Allez, c'est l'heure d'aller prendre des nouvelles de la NBA. Rencontre au Barclays Center entre les Brooklyn Nets et les Chicago Bulls. Regardez les images, malgré Paul Pierce et Kevin Garnett et les millions de Mikhail Prokhorov. La deuxième équipe de la grosse pomme a très mal commencé la saison à l'instar des New York Knicks. Mais depuis, l'équipe va beaucoup mieux et est remontée à la 6e position de la conférence Est. Une place qui les qualifie pour les playoffs. Les deux premiers quarts-temps sont équilibrés. On apprécie ce tir à 3 points de Joe Johnson et Brooklyn mène à la mi-temps de 8 points. Dès le troisième quart-temps, les Nets continuent à mettre la pression et accentuent leur avantage. Williams s'enfonce dans la raquette et marque. Et malgré le retour des Bulls à moins de 10 points, les Nets ne paniquent pas. Williams marque 3 nouveaux points et Brooklyn joue magnifiquement bien. 1, 2, 3 passes de Kirilenko. Il marque en dunk. Mais l'événement de la soirée, c'est l'entrée en jeu de Jason Collins. Après sa rencontre contre les Lakers, il est cette fois-ci présent devant son public. Standing ovation pour le premier joueur ouvertement homosexuel à jouer en NBA. Les Nets s'imposent 96-80. NBA toujours, on revient sur la performance exceptionnelle de LeBron James. Le MVP 2013 a marqué contre Charlotte, 61 points lors de la victoire des Heat, 124-107. Il s'agit de son record personnel en carrière. Une performance absolument époustouflante. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Cela veut dire beaucoup pour moi. Tout d'abord parce que j'ai réussi cette performance lors d'une victoire. Deuxièmement, parce que j'ai réussi 3 ou 4 tirs complètement improbables, alors que je n'étais pas du tout dans le rythme. Et enfin, je suis heureux parce que je l'ai fait au sein d'un groupe de personnes pour qui je ferais n'importe quoi. Cela veut dire beaucoup. Ces personnes sont de véritables frères pour moi. Parvenir à réaliser ça devant mes frères, c'est un grand accomplissement. Et à noter que malgré ce chiffre stratosphérique, LeBron James est bien loin du record absolu en la matière. Wilt Chamberlain en 1962 avait marqué 100 points en un seul match, alors que Kobe Bryant en 2006 en avait marqué 81. Allez, du tennis, maintenant, direction New York, match de gala au sommet au Madison Square Garden. Novak Djokovic a affronté Andy Murray et c'est Djoko qui l'emporte 6-3, 7-6. Une occasion de faire le show pour ces deux joueurs à la fois rivaux et amis. Certains échanges ont même rappelé des moments épiques de grand chelem. Les deux compères se sont arrêtés pendant le second set pour faire une petite selfie, une photo postée sur Twitter quelques secondes après. Pour Murray, c'est le retour sur les courts après 4 mois de convalescence. Il se remettait d'une blessure au dos, je vous le rappelle, mais il a l'air d'aller beaucoup mieux. Et dans la famille Murray, je demande tout de suite, la mère est sur le mythique terrain de Flushing Meadow qui accueille tous les ans l'US Open. Un record du monde a été battu, mais un record plutôt inhabituel. 406 enfants qui viennent d'associations locales ont participé à la plus grande leçon de tennis du monde. C'est la Fédération américaine de tennis qui a organisé ce rassemblement en l'honneur de la journée mondiale du même sport. L'invité d'honneur, c'était Jody Murray. Non, elle n'est pas joueuse de tennis, elle était en rose, vous venez de la voir. La maman du grand champion, Andy Murray. Et on continue avec le tennis, mais cette fois-ci, c'est à Londres. Quoi de mieux que de réunir deux légendes pour fêter la journée mondiale du tennis à Londres. Une foule de supporters a pu assister à un match exceptionnel entre André Agassi et Pete Sampras. C'était la 35e rencontre entre ces deux sportifs et les deux quarantenaires étaient très en forme. Et c'est Agassi qui l'a emporté 6-3, 7-6, une belle revanche, car Sampras avait battu 20 fois Agassi dans le passé. La passion du sport qui ne s'éteint donc jamais. Allez, je vous propose maintenant d'ouvrir une page moto en Australie. À Phillip Island, c'est le pilote espagnol Jorge Lorenzo qui a été le plus rapide lors des 3 jours de test de Grand Prix moto. C'est grâce à son temps d'une minute 29 qu'il atteint la première place pour l'écurie Yamaha. Il a réussi à apprivoiser de nouveaux pneus, les essais convaincants après des échecs de la semaine dernière en Malaisie sur le circuit de Sepang. Et c'est l'anglais Cal Crutchlow qui se classe second et l'italien Valentino Rossi qui prend la 3e place. Un mot de natation maintenant. Philippe Lucas, vous vous souvenez de lui, c'est l'entraîneur emblématique de l'Or Manodou, va être jugé. C'est le tribunal de Melun qui va déterminer si, oui ou non, Lucas est coupable de vol, recel et abus de confiance. Une affaire qui remonte à 2006 et qui implique le club de natation de Seine-et-Marne, mis en examen en 2008. L'entraîneur est soupçonné d'avoir touché des chèques litigieux pour un montant de 20 000 €. Il aurait aussi emporté du matériel de sport qu'il aurait rendu au club depuis. Après avoir refusé sa peine en décembre dernier, Lucas a été renvoyé en correctionnel. D'autres plaintes ont été déposées contre X. Les responsables du club ont découvert des irrégularités sur son compte en banque pour les périodes de 2001 à 2016, exactement au moment où Lucas était l'entraîneur de l'Or Manodou. Le dénouement est proche. En tout cas,
On l'espère. Et puis on part à présent en Suisse pour la Coupe du Monde de descente féminine de ski. Et c'est la skieuse autrichienne Andrea Frischbacher qui l'emporte avec un chrono d'une minute 34 secondes. Championne olympique en 2010 au Super G, cette skieuse n'a pas participé aux Jeux d'hiver de Sochi. Elle prend donc sa revanche à ces championnats du monde. Son premier podium en 4 ans. La seconde place revient à sa compatriote Anna Fenninger et la médaille de bronze pour la Slovène Tina Maze. La petite déception pour la skieuse qui a remporté l'or à Sochi récemment. Les rivalités sont très fortes entre les meilleures skieuses du monde. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Quel bonheur d'avoir passé ce moment en votre compagnie. On se retrouve demain pour évidemment d'autres résultats sportifs. En attendant, vous pouvez nous revoir sur i24news.tv. Le site internet est disponible pour vous 24 heures sur 24. En attendant de nous retrouver pour une nouvelle édition, restez avec nous car l'info continue sur i24news.